Cette vidéo est consacrée à la résolution de l'exercice budget semestriel de la partie mise en forme de données. L'objectif est mettre en forme enregistrée et imprimée la durée maximum 20 minutes. Consigne de réalisation. Et nous avons ce classeur ici et qui se trouve dans la partie 5 exercice 22 budget semestriel 2. Donc, vous avez des consignes de réalisation ici qui ne sont pas très détaillées, mais nous allons procéder avec méthode comme d'habitude. Donc, nous commençons avec la première ligne. Nous sélectionnons cette place de cellules pour d'abord fusionner et centrer. Pour cela, toujours dans l'onglet accueil, dans le groupe alignement, vous avez ce bouton ici. Soit vous cliquez directement sur ce bouton ou cliquez sur la flèche pour sélectionner, fusionner et centrer. Voilà, une fois fait, nous revenons ici pour comparer le résultat. À peu près, c'est la même chose, à moins qu'on augmente un peu la taille. Voilà, on peut aussi écarter un peu pour plus de lisibilité. On peut aussi aligner tout, voilà, verticalement. Ensuite, la deuxième ligne concerne l'entête du tableau ici, donc les mois. Et nous allons aussi essayer de sélectionner. Là, nous allons juste ajouter d'abord toutes les bordures. Pour cela, dans l'onglet accueil, le groupe police, vous avez ce bouton ici. Bon, surtout, il faut cliquer sur la flèche plutôt et prenez cette option, toutes les bordures. Ça permet d'ajouter donc toutes les bordures. Voilà, je reviens ici. Bon, cette fois-ci, nous allons procéder par colonne. Donc, nous allons essayer de suivre les consignes qui ont été un peu précisées ici. Pour les mots dépenses et recettes, fusionner les cellules en hauteur et modifier l'orientation du texte. Donc, nous pouvons d'abord donc cibler cela. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner toute cette place. Donc, nous devons d'abord fusionner. Donc, nous pouvons toujours prendre ce bouton. Bon, si possible, on peut fusionner et centrer. Bon, c'est pas grave. Je pense à, on s'est fusionné maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est de changer l'orientation du texte. Pour cela, dans le groupe alignement ici, vous avez ce bouton. Lorsque vous cliquez et de prendre cette option format de cellule, donc, vous avez cette fenêtre qui va vous permettre de changer l'orientation du texte et vous pouvez le faire à travers ce bouton. Donc, on va essayer de changer l'orientation comme ça. Vous avez le degré ici. On va valider. Voilà. Maintenant, je peux faire pareil pour recette. Pour cela, je peux récupérer la mise en forme ici que je vais appliquer ici. Donc, je sélectionne cette cellule. Je récupère la mise en forme que je vais appliquer. Désolé, j'ai mal fait. Donc, je récupère la mise en forme. Je dois cliquer exactement sur cette cellule. Voilà. Maintenant, là, je peux essayer de réduire cette colonne. Je vais réduire la colonne. Ensuite, ce que je dois faire, je sélectionne les deux cellules. Je vais aligner, disons, aligner au centre. Voilà. À peu près, nous pouvons dire que c'est ce que nous avons ici. Est-ce qu'on réduit encore de plus la colonne? Et voilà. Je peux aussi sélectionner et mettre cela en grand. Ensuite, nous allons maintenant procéder avec cette colonne. Donc là aussi, d'abord, je peux mettre ici toutes les bordures. Donc, chaque fois, soit vous cliquez sur cette flèche, prenez toutes les bordures. Ensuite, là, je sélectionne toute cette place ici. Parce que, vous voyez, il n'y a pas les bordures intérieures, donc c'est juste les bordures extérieures. Et là,
je dois prendre bordure extérieure. Donc, bordure extérieure. Voilà, il va me mettre juste la bordure extérieure. Donc, vous remarquerez qu'il y a une partie qui est masquée. Donc là, vous cliquez ici 2 fois. Disons, vous cliquez pour justifier le texte. Et là aussi, nous continuons ici. Là aussi, je peux mettre bordure extérieure. Je sélectionne aussi cette partie, je mets bordure extérieure. Là aussi, bon, il paraît que là, j'ai trop, on va désactiver ça parce que, en fait, on doit fusionner jusqu'à ce niveau. Donc, je sélectionne juste ici. Je vais faire fusionner centré. Il n'est pas qu'il vienne jusqu'ici. Parce que là, je vois que total est inclus dans la somme. Il y a bénéfice ici que je n'ai pas. Ah, voilà. Bénéfice est là qui, bénéfice, j'ai appliqué la mise en forme sur bénéfice, alors que bénéfice doit être comme cumul. Donc, je vais récupérer la mise en forme de cumul que je vais appliquer sur bénéfice. Ça arrive, hein. Là, j'ai fait ce qu'il me faut. Donc, je récupère la mise en forme de cumul, j'applique sur bénéfice, comme ça, voilà. Revient. Donc, nous continuons ici en mettant bordure extérieure, voyez-vous. Voilà. Donc, nous avons à peu près ça. Et là, maintenant, je peux sélectionner cette plage aussi. Je vais fusionner, centrer, je récupère sa mise en forme. Je l'applique sur cumul aussi. Bon, là, vous allez voir que ce n'est pas centré. Normalement, c'est juste fusionné, donc, je vais juste prendre peut-être. Bon, il faut pas annuler, donc, vous changez l'orientation du texte. Elle est alignée à gauche. Donc, sélectionnez, aligné à gauche. Ok. Encore, toute bordure extérieure, là aussi, bordure extérieure, voyez-vous. Donc, nous avons fini avec cette colonne. Là, maintenant, nous pouvons prendre cette place de cellules. Donc, je vais sélectionner toute cette place de cellules jusqu'ici. Et là, pour les bordures, je vais faire clic droit et format de cellule. Je viens dans bordure. Là, je vais donc mettre les bordures extérieures, juste en cliquant. Donc, je mets les bordures extérieures. Et là, je vais juste mettre les bordures intérieures, mais verticalement, pas horizontalement. Je vais essayer de valider cela. Voilà, c'est ça. Et maintenant, pour cette ligne, je vais sélectionner encore cette place. Là, je peux mettre juste toutes les bordures et il va me mettre tout ça. Ensuite, je peux faire pareil pour cette place aussi. Clic droit, format de cellule dans bordure, j'ajoute les bordures extérieures et les bordures verticales. Et là, je sélectionne, je mets toutes les bordures. Et là, pareil. Donc, je peux sélectionner toute cette place, je mets toutes les bordures. Voilà. Maintenant, et je pense que tout ce qui reste, c'est de cibler les places de sélection en gras. Donc, pour faire tout ça d'un seul coup, je sélectionne cette place, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne aussi cette place. Voilà. Et je pense que cumul, bénéfice et cumul aussi sont en gras. Voyez-vous, je sélectionne tout. Maintenant, j'appuie juste une seule fois et il me met tout ça en gras. Donc, je vois aussi que cette page aussi bénéficie en gras. Donc, je la sélectionne, je mets en gras. Donc, à peu près, c'est ce que nous avons ici. Et voilà, je pense que c'est tout.